Stop, les 3 dernières secondes que vous venez de voir viennent de spoiler le plus gros plot twist de toute la saga du Spider-Verse. Enfin, pas ce que vous venez de voir, ce que vous venez d'entendre. Et c'est ça qui est complètement fou avec ces films. Depuis le 12 décembre 2018 et la sortie d'Into the Spider-Verse, l'univers de Miles Morales a révolutionné l'animation sur nos écrans. Mais en plus d'un style absolument légendaire et inédit qui fait de chaque plan des deux films un tableau à accrocher chez vous, ce qui a particulièrement fait parler, c'est la manière dont les créateurs ont utilisé les couleurs pour faire du foreshadowing. En gros, on vous spoil des éléments futurs du film, mais grâce à des détails que vous ne remarquerez qu'après coup, et dans notre cas, des couleurs. Par exemple, lors de la première rencontre entre Miles et Spider-Man, le Spider-Sense de Miles est d'abord vert et violet, avant de devenir rouge et bleu, montrant que sa destinée était de devenir le rôdeur, ce qui ne sera révélé que bien plus tard. Tenez, je vous mets quelques exemples moins connus, c'est cadeau. Mais si ça nous intéresse, c'est parce que là où le foreshadowing grâce aux couleurs a tout de suite tapé dans l'œil et a donné de nombreuses vidéos d'analyse géniales, il y a quelque chose qui est passé sous le nez de tout le monde, y compris moi, pendant des années. Et c'est normal, puisqu'il fallait utiliser ses oreilles. La saga du Spider-Verse crée énormément de foreshadowing grâce à sa musique. En fait, c'est quasiment comme si elle nous parlait directement, nous envoyait des messages, en donnant un sens spécifique à certaines scènes, voire carrément en spoilant des éléments majeurs des deux films. Et si le troisième va nous faire attendre jusqu'en 2027, grâce à l'analyse de cette musique, on va même trouver quelque chose de beaucoup plus grave. La musique de Cross the Spider-Verse contient le foreshadowing de la mort d'un des personnages que tout le monde adore dans Beyond the Spider-Verse. Alors, mesdames et messieurs, accrochez-vous très bien car dans cette vidéo, on va découvrir ce que cache la musique de la saga du Spider-Verse. Avant de passer au vrai gros foreshadowing comme pour la scène qu'on a vue en intro et au message secret de la musique pendant le climax d'Into the Spider-Verse, je veux d'abord vous montrer un cas plus réduit, disons introduire la façon dont Sony a pu utiliser la musique dans ses films. Dans Into the Spider-Verse, on entend pour la première fois ce sifflement. I gotta get in pants. Il est rapide, un peu enfantin et un peu drôle et ça se prête bien à la situation puisque Miles est un peu ridicule. Et puis surtout, il est mal à l'aise. En fait, cette petite musique revient souvent quand Miles se sent mal à l'aise, qu'il aimerait clairement être autre part. On peut à nouveau l'entendre au début de Cross the Spider-Verse quand Gwen vient le visiter et découvre sa chambre remplie de jouets et de dessins. Un gros malaise. On a donc une musique qui représente le malaise, mais là où ça devient intéressant, c'est que cette musique, on va l'entendre une dernière fois, bien plus tard dans le film. Oh no. He's in the wrong universe. Ok, là ça devient beaucoup plus flippant. Le son est ralenti, plus grave, plus menaçant, presque moqueur. Au final, comme si c'était la première fois que ce malaise comptait vraiment, la première fois qu'il était légitime. Parce que là, Miles n'est vraiment pas à sa place, puisqu'il est littéralement dans un autre univers que le sien. Donc, en plus de nous rendre mal à l'aise avec ce petit air creepy, la musique nous indique également que Miles n'est pas à sa place. Et vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais votre inconscient, oui. D'ailleurs, durant toute la scène juste avant, on entend des petits sifflements, comme si on nous annonçait ce qui allait arriver. Is this when, like, you dress up like your favorite character for, like, what's it called? Like Comics Con. I don't know what that is. C'est juste excellent et ça fonctionne très bien pour nous rendre mal à l'aise et montrer le malaise de Miles. Ça montre que les créateurs peuvent vraiment nous faire passer des messages assez clairs avec la musique, donner un sens à la scène, en plus de transmettre des émotions. Et vous allez voir que ça va nous servir plus tard. Maintenant qu'on a vu que la saga du Spider-Verse utilise bien sa musique pour nous transmettre des messages, on va pouvoir passer au foreshadowing et on va pouvoir parler de notre scène d'intro. Car si vous avez bien écouté, dans ces 3 secondes, vous pouvez deviner qu'Aaron n'est pas le rôdeur, juste avec ce son. Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir en 2018 avec Into the Spider-Verse. Dans le film, on découvre un méchant nommé le Rôdeur qui se révélera être l'oncle de Miles. Au-delà de cette révélation déjà bien impactante et d'un chara-design très menaçant, ce qui a marqué tout le monde je pense, c'est clairement son leitmotiv. Leitmotiv c'est un mot compliqué pour désigner une musique ou un son répété dans un film qui caractérise un personnage ou une situation. La respiration de Dark Vador par exemple. Et le Rôdeur, il en a un très bon de leitmotiv. You know me, sir. I don't ever quit. C'est une musique incroyable qui le rend vraiment menaçant et surtout cette espèce de cri d'éléphant, et bah c'est le son inverse de celui de Miles.
C'est déjà un foreshadowing énorme que de 1, Miles a un lien avec le rôdeur, et que de 2, il aurait pu être le rôdeur. Bon, on a le leitmotiv du rôdeur. Maintenant, pour pouvoir comprendre le foreshadowing derrière les 3 secondes que je vous ai montré, il nous manque un tout petit élément qu'on va aller chercher dans cette scène. Il faut comprendre que comme la plupart des leitmotivs, le son du rôdeur sera toujours joué lorsqu'il est dans les parages, que vous le voyez ou non. Alors maintenant, écoutez bien cette scène. He's the Prowler. Hey, slow down. He works slow for down. Kingpin. He tried to kill me. This is a pretty hardcore origin story. It's okay. It's okay. We're gonna figure it out. Were you followed? No, I don't think so. Le thème du rôdeur joue en fond, et même si vous ne le voyez pas, la musique nous indique qu'il va arriver, et a priori c'est bien ce qu'il fait. D'ailleurs, mini parenthèse, mais au début d'Into the Spider-Verse, le Spider-Sense de Miles se déclenche toujours quelques millisecondes après celui des autres Spider-Man, parce qu'il n'est pas encore assez expérimenté. C'est un détail que je trouve vraiment cool. Bon, dans tous les cas, on a enfin toutes les infos qu'il nous faut pour comprendre notre petite scène. Vous arrivez à voir pourquoi ? Quand Aaron rentre dans l'univers 42, le thème ne joue pas. On nous indique littéralement que ce n'est pas lui le rôdeur. Il suffit juste d'écouter. C'était là, devant nos oreilles depuis le début. Mais alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on entend quand même un espèce de cri bien que déformé ? Ma théorie, qui est personnelle, alors si vous en avez une autre, écrivez-moi ça en commentaire. D'ailleurs, tout est discutable dans la vidéo, alors n'hésitez pas. Mais ma théorie, c'est que c'est seulement Miles et nous qui l'entendons parce qu'on croit voir le rôdeur et qu'on l'a associé à son leitmotiv. Ce qui me fait d'ailleurs dire ça, c'est que dans le plan suivant, le symbole du rôdeur apparaît brièvement, mais pas n'importe comment, comme des graffitis, ce qui a toujours été relié à Miles. La musique et l'apparition de ce symbole montrent que Miles croit revoir le rôdeur, mais elle nous dit surtout, non, ce n'est pas lui. Mais pour ça, il fallait écouter et savoir quoi écouter. Et même si vous pensiez être complètement passé à côté, moi je pense que ce n'est pas le cas, et je vous expliquerai pourquoi dans la conclusion de la vidéo. Mais avant ça, il nous reste 2 points à aborder, le message caché de la musique dans le climax d'Into the Spider-Verse et le foreshadowing de la mort d'un personnage. What's up, Danger? What's up, Danger? Hey. Le climax d'un film, c'est son point culminant, le moment où le protagoniste est mis face à un test qui validera ou non son évolution. Dans Into the Spider-Verse, c'est le leap of faith, le saut de la foi. Miles arrive enfin à contrôler ses pouvoirs de Spider-Man et prend confiance en lui, pour résumer rapidement. Mais si ce climax a déjà marqué beaucoup de monde pour ses visuels et sa thématique, elle a aussi marqué beaucoup de monde pour son excellente musique. Un morceau hip-hop mélangé à de l'orchestral, c'est magnifique, mais en réalité, ce mélange n'a rien d'anodin. En fait, vous allez voir que la musique du climax raconte beaucoup plus de choses que vous ne puissiez l'imaginer, et c'est peut-être même l'élément le plus impressionnant dans toute cette scène, déjà sublime. Et tout ça va être possible grâce à un mélange, oui, mais de leitmotiv. Parce que le rôdeur n'est pas le seul à avoir son thème à lui. On a celui de la tâche, plein de violons un tout petit peu décalés qui rappellent tous les univers dont il est composé. Et puis dans Into the Spider-Verse, chaque Spider-Man va avoir une musique en lien avec son univers. Du jazz noir, de la musique électro, de la musique plus cartoon et surtout du rock pour Gwen. Gwen qui va d'ailleurs avoir droit à son propre thème dans le 2e film, qui est clairement le meilleur, je le dis, c'est pas discutable. Mais alors il nous en reste un assez important quand même, Miles. C'est quoi son thème à lui ? En fait c'est pas si facile, parce qu'il semble y avoir plein de musiques qui lui correspondent. En fait pour lui ça va être si complexe que je vais m'appuyer sur les travaux d'une chaîne YouTube anglaise avec tous les liens en description bien sûr. Miles en lui-même, sa personnalité est représentée par la musique hip-hop. C'est ce qu'il écoute, ce qu'il aime et aussi ce qui est associé à sa maison, son quartier, Brooklyn. Mais c'est pas son leitmotiv, parce qu'il n'y a pas un morceau qui revient tout le temps, c'est son genre, comme Gwen est représenté par le rock. Le hip-hop représente Miles dans les bons comme dans les mauvais moments, il représente sa personnalité. Mais alors c'est quoi son leitmotiv ? Est-ce qu'il y a un thème musical qui va souvent revenir quand il est à l'écran ? En fait il n'y en a pas un, mais 2. Le premier c'est ce thème. Ces 3 petites notes, ce leitmotiv, c'est celui du voyage émotionnel de Miles. Ce leitmotiv représente son évolution. On va pouvoir l'entendre dans tous les moments importants du film, ceux qui le font avancer, le font s'accepter et prendre confiance en lui, ce qui est le thème d'Into the Spider-Verse dans les grandes lignes. On va donc nommer ce thème le thème du voyage. Mais il y a aussi un autre thème qui va énormément revenir, celui-là.
Ce leitmotiv, en fait, il n'appartient pas qu'à Miles, il représente simplement tous les Spider-Man, pas un en particulier, mais plutôt l'esprit Spider-Man. Le thème va très souvent jouer quand un Spider-Man apparaît à l'écran ou pendant une action héroïque. On va donc appeler ce leitmotiv, qui est également composé de 3 notes et c'est pas pour rien, le thème de Spider-Man. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Miles a en réalité 3 thèmes musicaux. Le hip-hop, qui représente Miles, le thème du voyage et le thème de Spider-Man. Alors maintenant, avec toutes ces infos en tête, il est temps de réécouter le climax d'Into the Spider-Verse et vous allez essayer de trouver le message de la musique. Vous avez compris? Dans cette scène, on a un morceau de hip-hop qui représente Miles, celui qu'il est vraiment, mais ce morceau est combiné avec les thèmes du voyage et de Spider-Man. Ce mélange musical représente donc l'identité originelle de Miles qui vient enfin compléter son voyage pour devenir Spider-Man. Mais dans un morceau de hip-hop, on aurait pu juste entendre le thème des Spider-Man avec un orchestre épique parce que cette scène au premier niveau de lecture représente Miles qui devient Spider-Man. Mais non. La musique elle-même contient les thématiques profondes du film. Oui, Miles a parcouru un long chemin pour devenir Spider-Man, mais a surtout parcouru un long chemin pour prendre confiance en soi et s'accepter lui-même. Donc la musique est basée sur lui-même, sur du hip-hop, et pas juste un morceau orchestral. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça dingue. Déjà qu'on a des vidéos entières qui font des analyses thématiques de cette scène tellement elle est bien construite et bourrée de détails concernant l'évolution de Miles, en fait même la musique nous parle et nous raconte une histoire. Ça me retourne vraiment le cerveau. Les musiques des films ont toujours pour rôle de transmettre des émotions et elles savent souvent très bien le faire, c'est pour ça que j'en écoute autant, et vous aussi je pense. Mais là, en plus d'être émotionnel, la musique nous raconte vraiment quelque chose. Honnêtement, je crois que c'est cette découverte qui m'a vraiment poussé à faire cette vidéo. Cela dit, il nous reste une dernière partie, que j'avoue, j'avais pas forcément prévue. On parlait de morceaux de hip-hop, et bien il faut savoir que la plupart des morceaux des 2 premiers films ont été créés spécifiquement pour ces films, ce qui est déjà assez rare, surtout au vu des gros noms qui ont travaillé dessus. L'important dans tout ça, c'est donc que les morceaux ont été créés pour le film, et leurs paroles ou leurs lyrics, pour faire américain, ont été créés en fonction du film et des événements qui se déroulent durant le passage du morceau. Pour le climax, on a What's Up Danger, ou dans le générique de fin de Cross the Spider-Verse qui a la meilleure musique originale pour un générique de l'histoire du cinéma avec Am I Dreaming. Les paroles semblent littéralement venir de Miles. Les paroles des musiques ont donc un sens dans la saga du Spider-Verse, assez pour qu'on y prête attention. Et justement, les paroles qui nous intéressent viennent d'une des seules musiques que vous n'avez sans doute pas entendues, Calling. C'est la musique de la deuxième partie du générique, celui avec simplement l'écran noir que quasiment personne ne regarde. Et la musique commence en disant Just to save you, I give all of me. I can hear you screaming out, calling me. It's my fault, made you fall for me. So to save you, I give my all. Ouais, ça parle d'un personnage qui veut en sauver un autre car il se sent responsable de ce qui lui arrive et qui serait prêt à tout donner pour lui. Et il y a un personnage qui ressemble étrangement à cette description, Gwen. Elle se sent coupable d'avoir menti à Miles et responsable de ce qui lui est arrivé. Et à la fin du film, elle monte une équipe pour le retrouver. Et puis surtout, si tout à l'heure je vous ai dit que la première partie du générique est clairement du point de vue de Miles, alors il ne semble pas illogique que la deuxième partie soit une réponse de Gwen. Encore une fois, je pense que vous l'avez compris maintenant, rien n'est fait au hasard dans cette saga. Alors est-ce que Gwen va mourir? Peut-être, mais j'espère pas. Cette musique pourrait se référer à une tentative de sacrifice. Gwen pourrait tout donner mais au final survivre, et c'est ce qu'on souhaite tous, je pense. Mais clairement, cette musique a été créée et placée ici pour une raison. Alors voici ma théorie principale, mais si vous en avez une autre pour cette musique, encore une fois, écrivez-la en commentaire pour que tout le monde puisse débattre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce foreshadowing me rend encore plus impatient pour Beyond the Spider-Verse, même s'il va falloir attendre.
Avant de finir la vidéo, je pense qu'il est quand même important d'aborder un point en réalité ultra important. Pourquoi faire tout ça avec la musique alors que, on va être honnête, personne ne va remarquer ça assis dans son siège de cinéma? Et bah parce qu'en fait, tout ça, vous l'aviez remarqué. Peut-être pas consciemment, mais inconsciemment. Tous ces foreshadowing forgent des impressions, des intuitions sur des situations. Votre inconscient remarque tout, mais n'informe pas forcément votre conscient, parce que sinon vous seriez noyé sous des montagnes d'infos inutiles. Mais ces infos, vous les recevez quand même. Et c'est pour ça, par exemple, que tout le monde a dû ressentir que quelque chose n'allait pas quand Miles est arrivé dans l'univers 42, sans être forcément capable de mettre des mots sur cette sensation. Et puis, je pense aussi que les équipes prennent beaucoup de plaisir à créer quelque chose de cohérent pour renforcer l'impression que c'est une grande histoire globale et nous laisser le plaisir de décortiquer tout ça. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo, surtout qu'avant de faire des recherches sur le sujet, je ne m'étais jamais rendu compte de tout cela. Si vous avez des théories pour Beyond the Spider-Verse ou que vous avez trouvé vous-même des détails dans les films, écrivez-nous ça en commentaire, histoire d'avoir quelque chose à faire pendant ces 2 prochaines années. Si vous voulez découvrir le secret terrifiant d'Andor, cliquez sur cette vidéo, sinon c'était Vibra et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.